C'est la deuxième partie du conte africain. L'homme chasseur des femmes. L'homme chasseur et l'homme mangeur de femmes. Ok, je vais reprendre un coup. Dès qu'ils se couchèrent, le mari tenta de la toucher. Dans l'obscurité, Man ne trouva rien. Il s'inquiéta. Il se leva et alla voir le père de la mariée et lui dit qu'en effet, il avait eu raison. Le génie était venu voler son œuf. Le matin, il alla trouver un marabout et lui dit: J'ai épousé une femme et le génie est venu la prendre. Le marabout regarda les signes le génie. Toutes les personnes qu'il a enlevées d'ici, il les a emportées au-delà du feu. Si tu peux dépasser le feu, tu pourras tuer les génies. La génie se trouve dans une antilope jumeau. Dans cette antilope, il y a un canari. Dans cette petite antilope, il y a un corbeau. Dans ce corbeau, il y a un œuf. Cette œuf l'écrase. Les femmes volées par les génies vont apparaître. Le marabout dit encore: L'antilope Koba quitte son logis vers 11 heures pour aller boire à la roche qui se trouve dans le feu. L'outil est son nom. Le chasseur Le chasseur prit sa gibecière, il mit sa nourriture et partit, accompagné de ses chiens. Aussitôt qu'il fut sorti de la ville, un lion les vit, rugit et courut vers eux. L'homme s'agenouilla pour tirer, mais le lion lui demanda: Que vas-tu faire? On a volé ma femme, je suis à sa recherche. Si tu veux m'attaquer, je te tue. Le lion dit: Partons donc, je m'en vais t'aider. Ce que peut faire un ou deux, trois le feront mieux. Ils marchèrent longtemps. Un aigle venant, on ne sait d'où, plana au-dessus du chasseur. L'homme voulut le tuer. L'homme dit: Que vas-tu faire? On a volé ma femme. Je suis à sa recherche. Si tu m'attaques, je te tue tout de suite. Et elle lui dit: Allons-y, je vais t'aider. Ce que deux ou trois peuvent faire, quatre le pourront. Lui et l'homme avaient les trois animaux. Cheminant dans la bourse, quand ils arrivèrent au bord du feu, le lion creusait un trou profond ici, tapis bien caché. Vers 11 heures, l'antilope Koba arriva pour boire au rocher du feu. Le lion bondit et tomba sur elle. Il éventra la petite antilope, sortit du ventre et se mit à trouver. Le chien la poursuivit. Il courut sur deux longues longueurs de sac. Le chien l'attrapa et remonta un corbeau en son et s'envola. L'aigle l'éventra en l'air et le percuta. Le corbeau tomba, l'aigle l'éventra, un œuf en sortit et roula le sol. Le chasseur l'écrasa. Aussitôt, on entendit de l'autre rive du fleuve les cris de nombreux choses. L'homme retourna à la ville pour appeler les habitants. Quand il fut chacun prit sa pirogue. Le chasseur lui monta sur le lion et il traverse le feu là-bas. Il reconnut sa femme, la reprit et rentra avec elle. C'est là que le comte alla tomber dans la mer. Celui qui le reçut ira au paradis. C'était tout, comme du Sénégal.